Quand on est impliqué dans l'action, comme je le suis depuis avril 2016, on n'a pas toujours, dans toute sa globalité, l'ampleur de l'action et de l'œuvre qui se déroule et dont on est aussi artisan. Les conseils des ministres ne suffisent pas, il y a des dossiers qui s'approfondissent dans d'autres contextes. Et là, cette tournée m'a permis de voir que la bonne nouvelle que porte le président de la République, c'est que le Bénin est en pleine transformation. Le Bénin s'est transformé. Ce que j'ai retenu, plus que les projets dont on peut parler de long en large, ce sont les réformes qui ont fondé désormais les bases de notre Bénin. On parle de Bénin révélé, effectivement. C'est les hommes qui changent, c'est les habitudes qui changent, c'est la gestion, la gouvernance au niveau le plus élevé du pays qui change et qui impacte tous les niveaux qui sont des niveaux infra. Et cette gouvernance principalement concerne la gestion, la bonne gestion, ce que j'appellerais la gestion rationnelle et responsable de nos ressources financières. Tout en honorant tous ces engagements, le Bénin est arrivé à faire des investissements, j'allais dire des investissements massifs, dans des domaines qui sont des domaines vitaux. Ce ne sont pas des investissements de confort. Le chef de l'État a beaucoup insisté là-dessus en disant que tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes de base, que sont l'eau potable, la santé, l'éducation, les infrastructures, les équipements marchands, les équipements sportifs et culturels, les stades, les marchés et tout ça, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, nous ne pouvons pas changer de palier. Tant qu'on n'a pas mis l'administration au travail, tant qu'on n'a pas contraint les gens à s'occuper de leur travail sérieusement, avec rigueur et sérieux, le pays ne peut pas se développer. Je pense que c'est le message fondamental qui devait être notre acquis, à savoir que désormais, il est possible pour le Bénin, comme il a été possible pour Singapour de changer, de se développer en moins de 50 ans. Si nous avons fait ce chemin en moins de 5 ans, 200 km de voiries asphaltées, des milliers de kilomètres de voiries interurbaines, de routes interurbaines, si vous voulez, 35 marchés, 22 stades, une cité ministérielle, une cité administrative et plein d'autres investissements, les cantines scolaires, le domaine sanitaire, le recrutement des professeurs. J'ai été totalement impressionné par l'ampleur de ce qui a été. Je me suis demandé quel temps le chef d'État a pu trouver pour piloter tous ces secteurs-là. Et c'est ça qui m'a impressionné dans ce tour que je viens de faire avec le chef de l'État. Et je suis fier d'avoir participé à cette œuvre-là. Je suis encore plus fier d'être béninois. Et je pense que les populations ont compris que cet effort, ce n'est pas un cadeau donné par le président de la République. Cet effort, ce n'est pas un cadeau donné par les ministres, les DG, mais c'est leur effort parce que chacun a contribué par son impôt, par ses taxes, à cet effort national qui permet aujourd'hui de faire les investissements que nous apprécions tous. L'autre point important, c'est le fait que nous tendons progressivement et très vite vers l'autosuffisance en matière d'électricité, en matière d'énergie électrique chez nous. Aujourd'hui, il y a déjà une centrale électrique qui permet au Bénin de produire la moitié de son besoin en énergie. Il y a une autre centrale électrique qui est en cours d'achèvement en termes de procédure pour attribuer un marché. Et il y a à côté de ceci la réhabilitation de toutes les anciennes petites usines qui existaient dans le pays et qui ne fonctionnaient plus pour produire de l'électricité. Et toujours dans cette veine, le chef de l'État a abordé la construction des centrales solaires. Et tout ceci permettra au Bénin, d'ici quelques mois, quelques années, d'avoir tout ce qu'il faut pour couvrir le besoin en énergie au plan national et pourquoi pas en vendre aux besoins aux pays voisins.